Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. On continue de célébrer le retour de la culture avec ce week-end à l'honneur le festival Lyon BD, dont j'accueille le directeur, Mathieu Diez. Bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que c'est une grande joie de pouvoir refaire un festival après cette pandémie. C'est carrément une grande joie parce qu'effectivement, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Enfin, le dernier festival était en juin 2019, en tout cas dans sa forme présentielle, comme on dit. Là, on a fait vraiment le pari depuis plusieurs mois, après avoir fait du digital et une saison d'automne en 2020, de maintenir cette édition 2021, même quand les contraintes devenaient de plus en plus fortes, parce qu'il restait un espace raisonnable. Et finalement, ça s'est joué assez in extremis, puisqu'il y a quelques semaines à peine, on a pu avoir le go avec la réouverture des lieux de culture, qui nous permet de tenir le festival dans une ambition qui est tout à fait comparable à ce qu'on faisait avant la pandémie. Donc c'est très réjouissant. Et même depuis, c'est juste une semaine, la semaine dernière que vous avez confirmé que tous les auteurs pouvaient venir. Oui, absolument, puisqu'il y a un large contingent d'auteurs africains dans le cadre de la saison Africa 2020 de l'Institut français, mais aussi un certain nombre de professionnels étrangers de la bande dessinée qui viennent à Lyon BD. C'était pas le plus simple, effectivement, pour tout un tas de raisons qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on a pu jongler ça non sans mal, et tous les auteurs et invités et autrices africains, africaines sont parmi nous ce week-end. Donc ça aussi, c'est une vraie réjouissance parce que c'était un morceau important de la programmation, un des grands thèmes de l'année. Donc on est vraiment tous les voyants au vert. Alors malgré tout, vous avez dû adapter un peu le format. Si j'ai bien compris, toute la partie dédicace aura lieu dans les librairies de l'agglomération. Les librairies, oui. Oui, là où on a dû adapter, c'est que effectivement la contrainte sanitaire, là où elle était la plus forte pour nous, c'était surtout ce dispositif de stand éditeur que l'on trouvait habituellement au Palais de la Bourse ou à l'Hôtel de Ville, dans lesquels on accueillait les auteurs qui signaient leurs albums notamment. Donc ça, assez rapidement, on a su que c'était pas réaliste dans le contexte sanitaire qui est le nôtre aujourd'hui. On a donc choisi de ne pas faire ce morceau-là, qui est finalement le seul morceau qui saute, si j'ose dire, par rapport à ce que le public peut connaître de Lyon BD. Et à contrario, Fleur Piacentino, la coordinatrice de Lyon BD, a eu la très bonne idée de créer un parcours en librairie qui nous permet quand même de proposer de rencontrer les auteurs pour ces formats-là de signature de livres, bien sûr, dans une quinzaine de librairies à travers le centre de Lyon et même au-delà, le vendredi après-midi, donc cet après-midi, et le samedi après-midi du week-end du festival. Donc ça, c'est aussi une satisfaction parce que ça permet d'associer les libraires, qui sont évidemment pour nous des acteurs importants, au dispositif Lyon BD. Et parallèlement à cette modification-là, le jeu pour nous, ça a été d'aller chercher de nouvelles scènes, de nouveaux lieux à investir, ce qu'on fait déjà chaque année, mais là, on est allé encore plus loin. On a ainsi la grande scène de l'Opéra de Lyon qui accueillera 2 rencontres importantes avec Riyad Sattouf demain matin. Pour une première... Pour une première à Lyon BD, Riyad Sattouf. Alors Riyad Sattouf pour une première à Lyon BD, ZEP également. Il y a un certain nombre d'auteurs qu'on n'avait pas encore reçus, donc ça, on essaye chaque année d'avoir des comment on appelle ça, des primo-visiteurs à Lyon BD. Et aussi, sur cette scène, grande scène de l'Opéra de Lyon, c'est la première fois que Lyon BD prend ces quartiers-là. Donc ça aussi, dans notre éternel combat d'emmener la bande dessinée partout dans la ville, c'est une belle étape. Parler de ZEP, il a aussi un projet au Parc de la Tête d'Or. Absolument, ZEP, donc, qui vient de sortir le dernier album de Titeuf, le héros bien connu. Et c'est la première fois que Titeuf part en colonie de vacances dans la nature et découvre un peu la nature. On a donc créé une exposition avec les éditions Glénat, la ville de Lyon, qui est dans le Parc de la Tête d'Or. Et ZEP nous fera le plaisir demain matin d'aller visiter l'exposition à 11h en compagnie du maire de Lyon et à la rencontre du public lyonnais du Parc de la Tête d'Or. Donc il y a tout un lien là-dessus qui est sympa aussi. Vous avez aussi des opérations en partenariat avec la Maison de la Danse, avec la Biennale de la Danse. Complètement, ça toujours dans cet esprit de voir jusqu'où on peut emmener la bande dessinée, les artistes. La rencontre avec Dominique Hervieux et les équipes de la Biennale de la Danse qui s'est passée il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, avec cette idée que comme nous étions tous deux sur la saison Africa 2020, de lier finalement nos artistes de bande dessinée d'Afrique et toute la programmation africaine du défilé de la Biennale de la Danse. Et après un nombre assez incalculable de modifications, de reports, de transformations du projet, on a réussi donc le week-end dernier à avoir des auteurs de bande dessinée, Chloé Cruchaudet, Zelba, qui sont lyonnaises, et Barli Barouti, qui est un auteur congolais, qui ont croqué le défilé de la Biennale de la Danse en dessin. Donc il y avait un vrai lien danse et bande dessinée.
En plus, ça s'est fait dans le cadre des Nuits de Fourvière, donc au Théâtre Antique sur la colline de Fourvière. Donc là aussi, voilà encore des nouveaux lieux sur lesquels on a pu emmener nos artistes invités et qui se sont franchement fait plaisir. Alors on a parlé un peu de tout ce qu'il y avait dans la ville. Le lieu central restera quand même l'Hôtel de Ville de Lyon. Absolument. C'est là où... Cette année, il faut réserver son créneau. Voilà, c'est vrai que c'est une autre des nouveautés de l'année pour parvenir à faire tout ça malgré une contrainte sanitaire qui reste forte et donc avec beaucoup de prudence. La nouveauté, c'est qu'il faut réserver en amont un créneau de 3 heures sur l'hôtel de ville et choisir les rencontres auxquelles on assiste. Après, le parcours au milieu des expositions reste libre, mais c'est important parce que c'est au prix de cette contrainte, somme toute assez digeste, qu'on arrive à contrôler les jauges, le croisement des gens et donc à réaliser ce festival ambitieux tout en étant évidemment dans un respect de la distanciation sociale et de toutes ces mesures sanitaires qui sont importantes. Et qu'est-ce qu'on pourra voir à l'Hôtel de Ville ? On pourra voir un paquet de choses. Donc, on crée cette année une scène dans la cour de l'Hôtel de Ville, donc pour les raisons qu'on peut imaginer, qui nous permettra d'accueillir encore plus de rendez-vous réguliers avec les auteurs, autrices, des battles BD avec l'équipe de Tony Curien, avec qui on travaille depuis déjà un certain nombre d'années, des rencontres avec l'auteur de Petit Poilu pour les jeunes publics ou avec Aurélie Néré, l'autrice des Carnets de cerises. On aura également des expositions dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, une exposition Éruption sur la contestation politique dans des pays comme le Liban, Taïwan, Hong Kong ou le Chili, vu par les auteurs de bande dessinée. Avec 2 auteurs libanais qui sont actuellement en résidence à Lyon. Tout à fait, qu'on accueille en fait dans le cadre du programme NAFAS de soutien à la scène artistique libanaise. Kamal Hakim et Mohamed Kritam, qui sont avec nous depuis déjà 1 mois et demi et qui resteront avec nous jusqu'à mi-juillet et qui participent à un grand nombre d'activités de Lyon BD. Et puis une exposition Mathieu Sapin, un auteur très connu qui fait notamment tout un tas de productions pour la jeunesse. Donc il y a pas mal de choses à l'Hôtel de Ville qui sera vraiment le cœur de l'événement. Alors l'actualité pour Lyon BD, c'est aussi le Collège Truffaut. C'est un lieu que vous allez investir dès l'année prochaine pour installer à la fois Lyon BD, à la fois un lieu d'exposition. C'est ça. C'est le Collège Truffaut. Donc c'est un ancien collège qui est désaffecté depuis un certain nombre d'années au cœur des pentes de la Croix-Rousse, sur lequel Lyon BD, avec un certain nombre d'autres acteurs, a remporté un appel à projet de la ville et de la métropole de Lyon il y a déjà 2 ans. Nous y prendrons nos quartiers mi-fin 2022 pour notamment des nouveaux bureaux pour l'équipe de Lyon BD, un appartement également qui accueillera des résidences d'auteurs, une salle d'exposition pendant plusieurs mois chaque année au moment du festival et on attend validation de la mairie pour un dernier volet très ambitieux qui est celui de l'atelier graphique, un atelier de 25 auteurs et autrices de bande dessinée qui quotidiennement travailleront sur le site à nos côtés. Donc ça, c'est un projet très ambitieux et très important pour nous parce que c'est la concrétisation d'un parcours de 15 ans de Lyon BD que d'avoir un lieu pérenne consacré à la bande dessinée au cœur de Lyon, sachant que le festival est né place de la Croix-Rousse et qu'il est aujourd'hui partout en ville. Tout ça a beaucoup de sens et les auteurs et autrices lyonnais et lyonnaises, ils sont 400 dans la région, attendent ce lieu avec impatience et nous aussi. Donc on imagine que vous allez tanner le maire de Lyon pour qu'il prenne cette décision pendant le festival. Je vais lui demander gentiment, mais effectivement, on va en parler. Alors, dernière actualité pour le festival Lyon BD, c'est aussi un festival particulier, puisque après 15 ans, vous l'avez créé, fait partir de rien. On avait fait un des événements de BD qui compte en France et en Europe, et vous avez décidé de partir cette année, à la fin du festival. Oui, alors je l'ai créé avec pas mal d'autres gens quand même. On était toute une bande de copains au départ, il y a une quinzaine d'années, à lancer ça un peu pour s'amuser. Et c'est vrai que je revois la première édition il y a 15 ans, un petit chapiteau sur la place de la Croix-Rousse, et le parcours qui a été celui du festival, qui est devenu, je crois que c'est vrai, en tout cas les éditeurs et beaucoup d'acteurs importants de la bande dessinée nous le disent, une des manifestations majeures, même au niveau européen. Donc oui, j'ai fait un choix très personnel d'aller vers un nouvel horizon puisque je partirai à l'étranger pour un poste en ambassade au Liban. Et donc je vais laisser ce gros, désormais, bébé à l'équipe d'abord, à toute l'association qui est autour, à tout un tas de passionnés, de gens qui accompagnent ce projet depuis longtemps parce qu'il a grandi comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de générosité pour l'accompagner et à un nouveau directeur qui prendra ses fonctions début septembre. Qu'on connaît déjà ? Oui, il s'appelle Nicolas Picato, donc c'est quelqu'un qui est lui aussi en poste en ambassade au Canada actuellement, en tant qu'attaché audiovisuel et culturel, et qui donc a été sélectionné par le bureau de l'association, et voilà, prendra ma suite début septembre. C'est pas commun qu'un directeur d'un lieu culturel qui l'a créé à Lyon décide d'en partir. Vous n'aviez pas envie de mourir avec votre institution ?
Oui, c'est ça. Je pense que ça dépend un peu des caractères. C'est vrai que souvent, il y a une sorte de confusion qui peut s'installer, je pense, entre le patron d'une institution culturelle et l'institution culturelle. Je pense que moi, j'ai toujours un peu détaché les deux. Et puis, je crois que j'ai envie de faire des choses différentes. J'ai déjà eu 2-3 vies professionnelles avant celle qui me voit diriger ce festival. Et j'avais envie d'autres choses. Je pense que, comme beaucoup de gens aussi, le confinement fait un peu réfléchir, prendre du recul. Et que je me suis dit qu'il était temps que je fasse cette expérience d'expatriation dont j'avais envie. Donc voilà, et puis je pense que c'est aussi le bon moment parce que le festival va bien, a beaucoup grossi, il y a ses projets avec le collège graphique, il y a une vraie reconnaissance, il est sain, il y a beaucoup de gens autour de ce festival et du coup j'ai envie de dire tout va bien et il faut partir quand tout va bien et pas quand tout va mal. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin, vous avez compris. Ce festival Lyon BD, c'est un pot de départ géant auquel les Lyonnais sont tous invités. C'est ça. Je vous souhaite donc un joyeux bon festival Lyon BD. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.